Salut tout le monde! Ça faisait un petit bout que j'avais pas tourné de vidéo. La vie me tenait occupée. Puis dans le fond, pour moi, c'est vraiment important de vous faire une vidéo qui va être beau, bien monté, qui va avoir des belles informations dedans, des recherches aussi pour appuyer ce que je dis. Ben, c'est sûr que dans les cas, mettons, de multivers, comme j'ai déjà parlé, c'est un peu difficile d'avoir des faits concrets. Mais dans le fond, aujourd'hui, c'est un sujet qui est super important. Je trouve qu'on en parle de plus en plus. Ça reste quand même que les gens sont encore gênés de nommer, dans le fond, des fois, qu'il y a un problème de santé mentale ou que, dans le fond, la santé mentale fonctionne pas toujours comme on veut. Puis c'est sûr que ça laisse pas de traces sur le corps, tu sais. Quand tu te blesses, quand tu annonces que tu as un cancer, tu sais, bon, peu importe, ça reste qu'il y a toujours des traces visibles. Tu sais, quand tu fais de la chimio, tu sais, il y en a qui vont perdre leurs cheveux. Sinon, tu sais, mettons d'avoir une opération, une jambe cassée, tu sais, bon, de pas pouvoir marcher, il y a vraiment des traces visibles. La santé mentale, souvent, c'est qu'est-ce qui se passe dans notre tête. Puis beaucoup d'entre nous, des fois, diront pas toutes qu'est-ce qui se passe dans leur tête, comment que ça peut des fois être fragile. Donc, c'est important de démystifier le sujet. Puis aujourd'hui, le but de ma capsule vidéo, c'est vraiment de vous informer sur la santé mentale, puis surtout de défaire les préjugés reliés à ça. Vraiment, que notre société tolère, ben pas tolère ça, là, mais que ce soit plus facile pour les gens qui en souffrent de le nommer ouvertement. Est-ce que vous êtes au courant que durant à peu près notre vie, il y a une personne sur 5 dans notre entourage qui va souffrir de problématiques de santé mentale? Donc, moi, personnellement, j'ai déjà fait une dépression, puis encore aujourd'hui, elle n'est pas guérie complètement. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, ça va sûrement me laisser probablement des séquelles, puis tu sais, c'est correct. J'en parle. Pour moi, je suis à l'aise avec ça, d'être outillée, d'avoir les bons outils pour s'en sortir. C'est toujours la bonne solution, dans le fond. C'est sûr que tout ce qu'on parle de tabou, c'est souvent parce que c'est des sujets qui sont mal compris, qui ont des fois, pas des rumeurs, là, mais des fois qu'on peut avoir des idées préconçues, des idées de société, dans le fond, qui sont préconçues face à la problématique de la santé mentale. Donc, ça crée des tabous, ça crée des gens, des fois, qui sont gênés d'en parler, qu'on a l'impression que ces gens-là, elles sont pas fréquentables ou que, dans le fond, ces gens-là qui ont des problématiques de santé mentale sont fous. Hein? Il y en a beaucoup qui ont dit « Ah, t'es folle ». Ben, pas moi personnellement, mais ce que je veux dire, c'est qu'en général, les gens, mettons, qui souffrent de problèmes de santé mentale vont souvent se faire dire des fois, tu sais, t'es fou, t'es folle. Tu sais, c'est vraiment des idées qui sont arriérées, que je pourrais dire là, que c'est vraiment dépassé. La santé mentale, on la démystifie plus. Notre cerveau, c'est comme un ordinateur. C'est vraiment notre cerveau qui détient la base de comment on fonctionne. Hein? Quand on a une problématique au niveau du cerveau, notre corps en subit les conséquences. Parce que notre cerveau, c'est lui qui envoie les messages à notre corps, dans le fond, pour dire est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, est-ce que j'ai plus faim, est-ce que j'ai faim, est-ce que je suis capable de marcher, de mettre une jambe avant l'autre. Donc, si notre cerveau, qui est l'ordinateur de base, arrive avec une problématique à l'intérieur, qui est chimique, comment on peut fonctionner dans notre humain? Ça marche pas, c'est évident. Dans le fond, ce qui était vraiment important aussi à comprendre, c'est qu'au lieu des fois d'aller prendre l'information un peu partout, quand tu n'es pas certain de quelque chose, d'aller s'informer sur des sites évidemment recommandables, c'est la meilleure façon justement de tenir l'information dans la bonne voie, de savoir de quoi on parle pour justement enligner les gens autour de nous qui sont en difficulté. Quand tu as un problème de santé mentale, qui n'est pas suivi, pas diagnostiqué, que tu n'as pas d'aide, évidemment, tes pensées peuvent être embrouillées. Hein. Comme je dis, le cerveau, c'est lui qui s'occupe de tout. Donc, si ton cerveau n'est pas capable de mettre les idées en place, tu deviens mélangé. Ça peut être aussi un changement d'humeur. Il y a beaucoup de symptômes là, associés à la santé mentale.
Dans le fond, tu sais, ce que je vais vous donner aussi au courant, ben, plus à la fin, là, dans le fond, de ma capsule, c'est vraiment des sites que j'adore, qui sont merveilleux, qui sont, c'est des sites fiables, hein, parce que Wikipédia n'est pas un site fiable. Donc, pour moi, c'est important d'aller chercher la bonne information pour vous, pour que vous soyez outillés, ou que si vous avez crainte d'une problématique de santé mentale, au moins que vous ayez les ressources pour vous y référer. Fait que, tu sais, dans le fond, pour enlever les tabous, plus il va y avoir d'informations, plus on va être moins gêné d'en parler, plus la famille, l'entourage, même au niveau des emplois, qu'il y a des formations données, des services d'aide offerts au niveau psychologique, plus les tabous vont être diminués. Tu sais, vraiment, c'est plus on en parle, plus on démystifie le sujet, plus on ouvre le sujet, qu'on pose des questions. C'est une manière qui est la mieux pour outiller les gens, puis justement enlever les préjugés face à la santé mentale. Là, parce que ça part de loin. Ça part de loin, tu sais, tous les concepts qu'on a pu se faire au niveau de la santé mentale. Combien de gens, même en déficience intellectuelle, qui étaient internés, là, ça je remonte à vraiment longtemps, là, qui étaient internés, ou tu sais, beaucoup de femmes, tu sais, ou d'hommes, tu sais, qui étaient en crise, en situation de crise, qui hallucinaient, tout ça, que on disait qu'ils étaient fous, là, tu sais, qu'on les internait, on les mettait en asile psychiatrique, là. Donc, ça a été mal compris depuis longtemps, plus que de se casser une jambe, ou tu sais, un mot physique, dans le fond, qu'on pouvait comprendre déjà, même à l'époque, justement, des institutions que je parlais tantôt. Maintenant, il y a beaucoup plus d'annonces ou d'informations qu'on peut retrouver facilement. Il y a beaucoup d'informations, d'annonces, c'est ça que je veux dire, sur la santé mentale, comment démystifier le sujet ou quel service d'aide aller chercher. Aussi, dans le fond, quand que tu es à l'emploi, puis que tu vis qu'une problématique de santé mentale, ou que tu vois un de tes collègues qui vit une problématique, ça peut être d'offrir à l'employeur, tu sais, justement, que lui trouve une personne pour venir faire de la sensibilisation sur le milieu de travail, pas pour viser personne, mais de parler en général, tu sais, de la santé mentale, justement, pour que les gens soient plus à l'aise avec le sujet, puis comprennent que certaines personnes ont des limitations, tu sais. Puis justement, quand tu as une limitation ou que des fois c'est plus dur pour toi de parler de ta problématique dans ton entourage, en fait le but c'est pas d'étaler la situation en long en large. Selon moi, c'est d'expliquer avec des faits, tu sais, qu'il y a un diagnostic de posé par un médecin selon les cas, puis que ça, c'est les limitations, puis tu peux donner aussi l'information. Il y a beaucoup de pages informatives, même gouvernementales, là, qui sont vraiment bien, qui peuvent informer la personne ou même donner un numéro de téléphone si jamais cette personne-là qui comprend mal la problématique de la santé mentale peut appeler puis se référer à ce numéro-là, soit pour s'informer soi-même ou pour informer une autre personne, tout simplement. Là, les gens sont formés sur ces lignes-là pour intervenir auprès de différentes personnes qui ont des questions face à la santé mentale. Donc, pour la dernière petite partie de ma capsule, je veux vraiment vous parler de quelques petites informations, dans le fond, des ressources qui, selon moi, sont importantes à avoir sur soi. Justement, quand on a besoin d'aide, qu'on ne sait pas à qui se référer, ces quelques petites ressources-là peuvent aider. Donc, je vais lire mon petit papier. Il y a le gouvernement du Québec. Je vais vous laisser aussi, dans le fond, le site internet, là, c'est Ma Santé Mentale. On peut y trouver des informations, où il y a beaucoup d'informations, d'outils, de services d'aide, là, vraiment aller naviguer sur le site. J'ai adoré, c'est vraiment complet. Le gouvernement du Québec, on le sait que c'est des faits fondés, là, c'est pas n'importe qui va écrire sur cette page-là. Moi, j'ai découvert un service d'aide que j'ai vraiment beaucoup aimé, parce qu'on le sait que les psychologues, des fois, sont contingentés, c'est difficile, tu sais,
En fait, il n'y a pas juste des psychologues sur ce site-là, il y a travailleurs sociaux, psychoéducatrices, tu sais, il y a vraiment toutes sortes d'aides dans le fond qui entourant la personne selon ses besoins. Donc ça s'appelle Mutual. Fait que je vais aussi l'écrire. Dans le fond, c'est un site internet où que tu peux trouver différents thérapeutes. Tu as juste à cliquer sur le thérapeute que tu veux avoir. Il va avoir une description complète de ses services. Il y a aussi un petit tableau avec ses plages horaires. Évidemment, dans le fond, le paiement est demandé au moment de la réservation du rendez-vous. Je comprends là que parce que si les gens, mettons, ne payent pas automatiquement, c'est un peu complexe des fois de gérer tout ça après. Ne vous en faites pas, c'est une plateforme hyper sécuritaire. Je l'ai utilisée plusieurs fois, j'ai vraiment adoré les services. C'est en vidéoconférence, fait que tu peux l'utiliser partout à travers le monde. Là. Ben, ceux qui parlent français, évidemment. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de limitation, puis ça permet justement d'avoir accès à des services rapidement. C'est sûr que c'est pas couvert par la RAMQ, c'est vraiment un service privé. Aussi en composant le 811, c'est l'info sociale. Dans le fond, tu peux avoir accès à plusieurs services selon tes besoins. Il y a une personne, oui, il y a de l'attente, mais il y a une personne qui va te répondre, qui va écouter ce que tes besoins, puis qui va pouvoir te diriger vers d'autres services. Puis, écoutez, ça, je connaissais pas ça, mais le 988, tu peux composer ça sur ton téléphone, puis c'est, dans le fond, un soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, aussi, je crois qu'il y a des lignes téléphoniques où est-ce que tu peux texter, qu'il y a quelqu'un qui va te texter pour t'aider. Il y en a qui sont plus à l'aise par texte que par la parole. C'est bien parfait. L'important dans tout ça, c'est que tu respectes ton rythme, que tu nommes tes limites, puis que tu ailles chercher de l'aide pour améliorer ta situation pour pas que ça te dégrade. Donc voici ma petite capsule sur, dans le fond, défaire les préjugés ou essayer justement de mieux comprendre la santé mentale. Là, je voulais vous mettre une petite idée de la prochaine capsule que j'ai envie de faire. Ça serait les amis imaginaires. Ça m'intéresse beaucoup. J'ai toujours pensé qu'un enfant qui avait une communication qui parlait un peu, mettons, dans le vide, là, je donne un exemple, là, qui parle dans le vide, tu sais, qui aurait communication avec un autre enfant. Je vais me pencher sur le sujet et vous revenir avec une capsule. Donc, bye!